Ce segment de Fans de sport vous est présenté par Identification Sport. C'est maintenant l'heure de la chronique Les 8 minutes du sport avec Marco Hood. Marco, tu nous parles de quoi aujourd'hui? Je te parle de pression qu'on met sur les jeunes joueurs de hockey mineur au Québec, Luc. Puis, tu sais, dans le fond, au Québec, le hockey, c'est notre sport national au Canada. Absolument. On est passionné. On a l'impression qu'on connaît ça. Hein? Bon, on peut parler de hockey. Ce que je veux dire par là, c'est que je suis pas capable de parler de football moi-même comme je peux parler de hockey. Ouais. Ce qui a attiré mon attention, Luc, c'est un article paru dans le Journal de Québec et de Montréal, parce qu'il publie sur les deux plateformes, le 9 février dernier. On s'en est parlé d'ailleurs. Hein? Ça t'a fait réagir aussi. Ouais. Où est-ce qu'on publiait la liste des 20 joueurs qui étaient au tournoi Pee-Wee cette année, les plus remarqués ou les futurs prospects. Là, En ordre, en plus, je pense. Hein? En ordre. Il y a un jeune de la région là-dedans. Là, fait que tant mieux pour le jeune parce qu'on. Mais mon questionnement, c'est est-ce que c'est nécessaire de mettre autant de pression sur un jeune de 12 ans, alors qu'il joue déjà dans un aréna standard de la Ligue nationale? Ils ont déjà de la pression, ils le savent, qu'ils sont dans l'élite de leur âge. Puis la réalité, là, c'est que Pee-Wee, c'est 11 et 12 ans. Absolument. Comme tu le sais, Luc, ma formation de base est en éducation physique, en enseignement. Puis quand on parle du développement de l'athlète, là, bien, concrètement, à 12 ans, on ne devrait pas faire de la compétition pure. On peut parler d'initiation. On devrait parler... Dans le fond, ce qu'on devrait faire avec ces jeunes-là, c'est leur donner le goût de s'entraîner, puis on devrait leur donner des occasions de se développer, tranquillement, pas vite. Le hockey, c'est pas ça. Déjà, on a vu ça. Là, les meilleurs, on les remarque. Puis déjà là, on en parle. Puis on fait de la compétition, les tournois, puis toute la grosse affaire. Donc, tu sais, à 12 ans, là, ça devrait pas être élite prospect. Là. On ne devrait même pas parler de ça. C'est un peu le problème au Québec. Souvent, on se demande pourquoi des fois, on a de la difficulté peut-être à produire certains joueurs ou à faire progresser des joueurs. C'est peut-être la pression qu'on leur met, non? Luc, tu as entièrement raison. Pourquoi leur mettre... On en développe très peu de joueurs de hockey de la Ligue nationale au Québec. Ouais. C'est probablement nous autres qui en développent le moins à travers l'Amérique, l'Amérique du Nord. Pourquoi leur placer cette pression-là? Parce qu'il y en a probablement là-dedans là, qui ne sont pas prêts à gérer ça à 12 ans, cette pression-là, puis que peut-être qu'à 14, ils vont arrêter, là, tout simplement, à sentir cette pression-là, puis les parents, puis l'attention. C'est flatteur. Ouais. Mais il y a un côté vicieux. Et je pense que dans tout ça, le côté négatif est pas mal plus présent que positif. Je t'explique. J'ai parlé à certains coachs de hockey mineur qui, en tout cas, qui ont déjà dirigé du calibre quand même intéressant. Puis ils me disaient que ça l'amenait deux. Premièrement, il n'y a aucun coach de la structure du Pee-Wee qui a été consulté pour ce classement-là. Je te voyais venir avec ça, c'est clair. C'est la première des choses. Oui. Puis la deuxième des choses, mis à part... mettre un petit peu gérer un petit peu, parce que les coachs me disaient, mis à part gérer un petit peu de mécontentement des parents, parce que là, les parents voient ça, pourquoi le mien n'est pas là. Puis je parle pas juste dans la région, je parle à travers le Québec. C'est clair. À gérer ça avant le tournoi, c'est complètement ridicule. Ah oui, ça sort en ouverture de tournoi. C'est un peu comme... c'est comme de vendre le tournoi. Là. Oui. Ça servait de publicité, en fait. Oui. Puis, je comprends parfaitement ton point. Puis, c'est important de comprendre que j'en fais pas. C'est pas une critique envers la structure de développement. Non, absolument, qui mène ces joueurs-là vers l'élite, vers le midget 3. Parce que, de toute façon, ces jeunes-là, si on veut les développer, il faut qu'ils jouent contre les meilleurs. Ça, il n'y a pas de problème. C'est peut-être tout le modèle qui est à repenser. On pourra peut-être reparler de hockey scolaire. Je ne suis pas capable, moi, là, de figurer. Pourtant, j'ai fait beaucoup de hockey. Je ne suis toujours pas capable de figurer ça serait quoi le meilleur modèle de développement. Ouais. Il y a une chose qui est sûre, au football, les jeunes, on développe des athlètes, les jeunes performent à l'école, puis on développe des joueurs de football qui vont jouer universitaire. Puis quelques-uns qui ont joué dans la Ligue nationale aussi. Puis pourtant, j'ai jamais vu de liste des top prospects à 12 ans de football. Ils vont à l'école, puis ils font du sport, tout est parfait. Fait que, puis encore là, hein, c'est vraiment pas une critique. Les gens des différentes structures travaillent fort pour développer. Puis tu sais, il y a plein de bonnes raisons de le faire, des bons modèles. Les jeunes, travaillent, ils sont bien encadrés, tout ça. Il y a plein de beaux efforts, là. Oui. Comme tu dis, même pour les coachs, là, de voir ça, c'est comme...
qu'est-ce que c'est ça? Là? Pourquoi qu'on me sort ça? C'était-tu nécessaire? Ah, Premièrement, c'était-tu nécessaire? Clairement pas. Puis c'est pour ça que moi, j'ai sursauté aussi en voyant ça. Là. Ça n'a aucun bon sens. Par contre, Marco, je pense qu'on est sur le droit chemin, en fait. Là, de plus en plus, on y va vers les ligues scolaires. Mais mon point, c'est est-ce que, en tout cas, selon toi, Marco, ou je pense, c'est mon opinion bien personnelle, est-ce qu'il y a trop de ligues un petit peu? On essaie-tu de développer à gauche puis à droite? On devrait peut-être se recentrer? Probablement. De plus en plus, les acteurs se parlent. Par contre, c'est pas évident, là, parce que je suis allé assister au championnat scolaire organisé par les Mustangs provinciales récemment. Je suis allé faire un tour. Puis, je parlais avec les jeunes hockey mineur Saguenay. C'est toute une mathématique au niveau des heures de glace. Là, les heures de glace appartiennent à la ville. Puis là, le hockey scolaire, eux autres, ils n'ont pas d'aréna. Là, peut-être que l'aréna de l'UQAC pourrait être considérée scolaire, en tout cas, je ne sais pas, mais de toute façon, les autres structures au Québec n'ont pas ces outils-là, les écoles n'ont pas ça. Fait que c'est comme un modèle qui a été mal pensé, si on veut. Il aurait comme fallu que ce soit pensé avant. On a fait des choses à l'envers, peut-être? Des choses à l'envers. On a bâti des arénas, on les a remis au loisir de la ville. Puis, ben là, finalement, on en aurait besoin pour les écoles. La beauté de la chose, c'est que les arénas qui appartiennent aux loisirs municipaux, ben, sont libres le jour. Fait que ça peut être récupéré pour le hockey scolaire. Mais du temps que j'étais au hockey mineur, on regardait déjà des semblants de pistes, là, comment ça pouvait s'arrimer avec le hockey scolaire. Puis c'est pas évident, c'est tout un chantier. Puis comme je le mentionnais tantôt, j'ai aucune idée, là, c'est quoi le tenant, puis c'est quoi la meilleure solution. Ce serait pas une compétition déloyale entre tout ça. Peut-être qu'on devrait s'unir. Je dis pas qu'il n'y a pas d'union, mais quelle façon qu'on pourrait le voir? On n'a pas la recette, ça, c'est certain. Moi, il y a quelques années, là, j'ai eu des discussions avec différents intervenants, différentes personnes, puis ce que j'en comprenais, c'est qu'on souhaitait la fin du hockey double lettre civil. OK? Oui. Ça, c'était clair. Là, maintenant, moi, quand je pensais à tout ça, le hockey mineur, il faut quand même que tu fasses le hockey mineur pour les plus petits, parce que c'est bien beau, mettons, le hockey scolaire, ça peut se dérouler au secondaire, mais les plus petits, là, 7, 8, 9, 10 ans, qui sont au primaire, il faut quand même que tu trouves une solution. Fait qu'il faut quand même qu'il y ait un genre de hockey mineur, ou je sais pas quoi, ou mini-programme de hockey scolaire, là, un peu comme les mini-alliés le font au basket, au volleyball, puis dans plein d'autres disciplines. Pour amener la pour le relève primaire, aussi. pour amener la relève. C'est ça, exact. Oui, développer déjà le sentiment d'appartenance, puis c'est une valeur super importante dans le sport étudiant, ce sentiment d'appartenance-là. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un chantier qui est ouvert. Oui. On n'en entend pas beaucoup parler, mais je suis persuadé qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus et qui pensent à ça. Très intéressant, Marco. Ta prochaine chronique, on fait ça où? Luc, la prochaine chronique, il va falloir remonter notre jeu d'un cran. Ah ouais? Ben oui, on va être au Centre Bell. OK. Puis d'ailleurs, tu as une entrevue de prévue avec Marc Denis. Oui. Puis, Marc Denis a été nominé récemment sur un comité là, qui travaille sur ce sera l'occasion de poser la question. Tout à fait. Fait que c'est un peu pour ça aussi que je veux qu'on se parle de ça aujourd'hui. On pourra valider certaines choses avec Marc, là, puis peut-être continuer de réfléchir. Tu parles des, si je ne me trompe pas, des joueurs de la Ligue nationale de hockey qui ont joué dans la Ligue nationale, qui viennent de la région, en fait. Tout à fait. Ça? Je travaille sur une chronique, un volet vraiment régional, parce que c'est important pour nous autres. Oui. Donc, un volet régional, les joueurs de la région qui ont joué dans la Ligue nationale, les statistiques, les joueurs les plus grand nombre de points, plus de matchs, etc. Chronique super passionnante. Puis on a mis à l'épreuve, dans le fond, là, certains de nos amis et collaborateurs pour qu'ils fassent des recherches pour nous autres. Puis on m'a alimenté avec plein de statistiques. Fait que je travaille là-dessus, puis on va être prêt pour la Ligue nationale, là, si on veut. Je ne sais pas si on va être prêt, mais on va être là. On va être là. On va faire ce qu'on peut, comme d'habitude. Merci, Marco. Bienvenue, Luc.